Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le fameux match PSG-Barça est dans moins d'une semaine les amis, donc on en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match de la saison, en tout cas le match aller, la première partie des matchs les plus importants de cette saison va arriver dans moins d'une semaine. Donc pour l'occasion, on va faire une petite vidéo, on va parler un petit peu des clés du match, la tactique un petit peu, le combat tactique entre Luis Enrique et Xavi. Déjà dans un premier temps, ce match-là, c'est les matchs des retrouvailles. Évidemment, les retrouvailles entre Luis Enrique et Xavi, le coach, le maître et l'élève, ancien coach de la Xavineta. Xavi, tu connais assez bien Luis Enrique, tu connais sa façon de coacher, d'aborder les matchs, tout ça, puisqu'il a été lui-même coaché par Luis Enrique. Donc il a ce petit avantage, on va dire, de connaître Luis Enrique, alors que Luis Enrique ne connaît pas forcément Xavi en tant que coach. Il le connaît juste par les analyses qu'il a vues, tout ça, des matchs du Barça, évidemment. Mais c'est les retrouvailles aussi entre Dembélé et le Barça. Dembélé qui est parti mécontent du Barça, qui n'était pas aimé à sa juste valeur. Xavi le kiffait, évidemment, il voulait absolument le garder, tout ça, c'était son petit chouchou. Mais Dembélé ne se sentait pas valorisé, peut-être par le staff, la direction, je ne sais pas. Et donc il est parti vers d'autres horizons, il est allé rejoindre son copain Mbappé à Paris. Mbappé qui va probablement partir dans pas longtemps, mais bon bref, en tout cas il a rejoint son copain au moins pour une saison, c'est déjà pas mal. Donc on sait très bien que ça va être très difficile de défendre contre Dembélé. On va pas dire que le Barça, les défenseurs en tout cas du Barça, ont l'avantage de connaître Dembélé pour défendre sur lui, parce que je sais pas si c'est vraiment le cas, surtout que Dembélé sera probablement pour moi, je pense, du côté où il a jamais joué à l'entraînement, il a jamais été contre ces joueurs-là, c'est-à-dire que Cancelo n'a jamais eu l'occasion de défendre, en tout cas à l'entraînement, quand il y avait Dembélé contre Dembélé. Et puis de ce côté-là aussi, Dembélé, il y aura Cubarsí. Pour moi, je pense que Cubarsí sera notre côté gauche, quoi. Dans l'axe gauche, il y aura Cubarsí, puis latéral gauche, Cancelo. Donc voilà, c'est pas des joueurs qui ont vécu le Dembélé tous les jours à l'entraînement, tu vois. Mais pour moi, ça va plus être un défi pour Dembélé psychologique aussi, contre son ancien club comme ça, être à la hauteur, peut-être pas forcément prendre une revanche ou quoi, mais il est parti du Barça, c'est pour forcément aller plus haut, j'ai envie de dire, aller plus haut dans sa carrière, faire les choses un peu plus en grand, quoi. Tu pars du Barça, c'est pas pour régresser logiquement, si t'as envie de partir, tu vois. Donc il est parti au PSG, c'est pour faire mieux que ce qu'il faisait au Barça, donc il a l'obligation aussi de sortir des gros matchs pour prouver un petit peu lui-même. Je parle pas, les autres, on s'en fout de ce que pensent les autres, on va dire. Dembélé, il peut se dire ça, mais lui-même, il va devoir se prouver à lui-même qu'il a fait le bon choix aussi. Et on va voir psychologiquement son retour à Barcelone, même si ça sera pas au Camp Nou, un petit peu la pression. Le côté psychologique de Dembélé. On l'a vu en finale de Coupe du Monde, quand il y a eu beaucoup de pression, il n'y avait plus personne. On sait que dans les grands matchs, c'est compliqué pour Dembélé. On va voir dans ce match-là. On sait qu'au Parc, ça devrait mieux se passer pour lui. Peut-être il aura moins cette pression-là. À Barcelone, au match retour, ça sera peut-être différent. Après, on peut pas s'attendre à ce que Dembélé fasse la culotte et nous sorte un match dégueulasse. Faut pas s'attendre à ça non plus. Faut être lucide. Donc ce match, pour moi, c'est un match, un combat tactique. Avant tout. Question philosophie de jeu entre les deux coachs, c'est assez proche. C'est une philosophie de jeu, c'est-à-dire c'est du jeu de position. C'est appliqué d'une certaine manière. Évidemment, il y a la philosophie de jeu qui est le jeu de position. Donc tous les préceptes du jeu de position. Vous connaissez à peu près, les sorties de balles, le jeu court, la possession, c'est pas un jeu de possession, évidemment, il y en a beaucoup qui confondent jeu de possession et jeu de position. La philosophie, c'est le jeu de position, et pour pratiquer ce jeu de position là, il faut quand même avoir la possession de balle, c'est être protagoniste, quoi, du match, évidemment, pas jouer défensivement et les contre-attaques. Mais ce qu'on a vu de différent à l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand on a vécu l'époque Guardiola au Barça, on a vécu un football, un jeu de position très dominateur et très patient aussi, qui faisait tourner avec ballon, tout ça. Et du coup, très peu vertical et très peu dans la contre-attaque. On posait le jeu, on attaquait tranquillement. Et puis on a eu Luis Enrique ensuite qui est arrivé avec des profils de joueurs aussi différents dans l'équipe. Dans le Barça, il y avait la MSN, c'était pas exactement les mêmes profils de joueurs non plus, mais on a vu un jeu un petit peu plus vertical et un petit peu plus direct. Quand on avait l'occasion de jouer en contre-attaque, on avait des Neymar, des Suarez, des Messi qui n'hésitaient pas à se projeter et à jouer les contre-attaques très très rapides en fait. Donc un jeu beaucoup plus direct et beaucoup plus vertical. Donc ce PSG là actuellement ressemble un peu, je dirais, à notre Barça d'avant quand
quand il y avait Luis Enrique. Avec le talent en moins, évidemment, sans vouloir cracher sur le PSG, c'est avec plaisir que je le fais, évidemment, mais sans vouloir vraiment tomber sur le PSG, quand on a la MSN, par exemple, en termes d'attaque, et là on regarde l'attaque du PSG, c'est pas exactement pareil. Quand t'as au milieu un mec comme Iniesta, comme Xavi, comme Busquets, même comme Rakitic à l'époque, qui commençait à prendre un petit peu la place, faire la transition avec Xavi, c'est pas la même chose que ce milieu-là. Sans vouloir dénigrer l'équipe du PSG, il y a une classe d'écart quand même. Soyons lucides aussi. Donc la manière de voir le foot de Luis Enrique et de Xavi, c'est assez similaire, je dirais. C'est un peu pareil. On a un Xavi qui est adepte aussi du jeu de position, mais qui n'hésite pas à avoir un jeu quand même un peu assez direct par moment et vertical. Ça dépend les joueurs qu'il a sous la main, évidemment. Le problème là-dedans, c'est que pour moi, Luis Enrique a un peu plus d'armes dans ce domaine-là. Il peut un peu mieux appliquer, on va dire, ce jeu vertical que Xavi. Parce que ça dépend évidemment des joueurs. La saison dernière, on pouvait avoir ce jeu un petit peu plus vertical avec un Dembélé, ou même la saison d'avant, la première saison de Xavi quand il est arrivé en cours de saison, avec un Dembélé, avec un Aubameyang, des joueurs où il y a un petit peu plus de verticalité dans leur jeu. Voilà, et là c'est un peu moins le cas avec l'équipe qu'on a actuellement, c'est logique. Donc l'avantage que Luis Enrique va avoir dans ce domaine-là, c'est que si jamais il va y avoir un combat au milieu, un combat de qui va avoir la balle. Évidemment, les deux jeux, comme je l'ai dit, les deux philosophies de jeu sont assez similaires. Donc le PSG va vouloir le ballon et le Barça va vouloir le ballon. Il n'y a aucun des deux coachs qui va dire les gars, lâchez le ballon, c'est pas grave, on va uniquement défendre et jouer en contre-attaque. C'est pas déjà dans leur façon de voir le football, c'est pas comme ça que ça se passe. Sauf que le problème, c'est que là-dedans, Luis Enrique, il a un petit avantage, c'est qu'il a un plan B, on va dire. Le plan B, c'est que si jamais il perd cette domination, il n'a pas la possession de balle, et bien derrière, il a quand même le plan B de pouvoir jouer les contre-attaques à fond avec des mecs comme Hakimi, Dembélé, Mbappé, même Nuno Mendes sur les côtés. Ça peut aller très très vite en contre-attaque. Alors que le Barça, ça peut jouer un petit peu en contre-attaque, mais ça va quand même beaucoup moins vite et c'est beaucoup moins létal. Vraiment beaucoup moins, quoi. Donc pour moi, la plus grande force de ce PSG là, c'est le danger en fait sur les transitions. Du moment où ils pressent, où ils prennent le ballon et ils partent en contre-attaque, quoi. Concrètement, les contre-attaques, transition, le jeu sans ballon, le pressing. Déjà, ils font un très très bon pressing, je trouve. Et puis après, c'est les attaques derrière. Une fois qu'ils ont bien pressé, qu'ils ont récupéré la balle, ça peut partir très vite en contre-attaque et ça peut faire très très mal. Avec les flèches devant, ça va très vite. Petit exemple de transition et du danger extrême qu'on peut avoir dans un match. On prend l'exemple de Paris contre la Real Sociedad. Donc Real Sociedad qui est un peu bloqué. Pourtant, ils sont dans le camp du PSG. Le PSG se retrouve aussi entièrement dans son camp. Et on voit Zubimendi qui hésite un petit peu, qui doit aller chercher son latéral gauche, mais qui se retrouve un petit peu bloqué, qui hésite. Le moment d'hésitation est légèrement trop long. Je crois que c'est Vitinha qui va récupérer la balle directement, et là on a les deux flèches de devant qui partent. Ça part en trombe. On a une équipe qui joue très très haut sur le terrain, comme pourrait le faire le Barça avec voilà, Koundé, un Cancelo très haut, tout ça. Donc perte de balle. On a Dembélé et Mbappé qui part comme une balle dans la profondeur, et on le sait, Mbappé s'il part comme une balle, et bien c'est très très compliqué de le rattraper. On le sait. Il y a très peu de personnes qui ont la même vitesse que Mbappé, comme il y a très peu de personnes qui ont la vitesse de Dembélé. Donc Dembélé, la relation aussi entre Dembélé et Mbappé aussi peut être très très dangereuse, avec un Dembélé qui va constamment chercher en profondeur Mbappé. C'est plus Dembélé qui va faire des passes souvent en profondeur pour Mbappé que l'inverse. Ça après c'est un détail, mais quand même il faudra essayer d'annihiler le plus possible cette relation Dembélé-Mbappé. Donc à la fin de l'action, ça ne se finit pas par un but. Mbappé qui cadre son tir, quoi. Bref, le gardien qui fait un bel arrêt, mais encore une fois ça peut être létal et ça peut être très dangereux. On joue la 6e minute à peine, récupération dans son propre camp, il n'y a personne devant, il n'y a que Dembélé et Mbappé, mais à eux deux c'est du 2 contre 2, et 2 contre 2 ça peut faire très mal. Heureusement le gardien sort un bel arrêt, mais voilà, c'est très dangereux. Donc le PSG est une équipe qui presse très très bien, je trouve, avec un Warren là, Zaïre Emery dans l'axe, et un Vitinha aussi. Les deux pressent très bien. J'ai pas de séquence à vous montrer, mais il y a des séquences contre la Sociedad généralement, ou même d'autres équipes en Ligue des Champions, où vraiment ils sont très actifs dans le pressing, très concentrés aussi, très focus, font les efforts en bloquant les lignes de passe, tout ça. Ça presse souvent très bien. Et ça peut faire des dégâts dans cette équipe du Barça, évidemment. On le sait, quand le Barça est pressé
avec beaucoup d'intensité. On l'a vu dans des matchs contre Bilbao, par exemple. Je pense que Luis Enrique va regarder de près ce qu'a fait le Barça contre Bilbao et va essayer de presser un petit peu de la même façon. On a vécu des moments assez compliqués avec le Barça cette saison contre des équipes comme par exemple le Celta Vigo ou Mallorca ou des équipes comme ça qui ont principalement posé le bus, qui ont joué à 5 derrière en 5-3-2, vous savez, en entonnoir, pour bloquer cet axe-là et pour nous pousser à jouer sur les côtés avec des joueurs qui faisaient pas beaucoup de différence. Avec des grands défenseurs qui prenaient les ballons de la tête, on n'avait pas trop de solutions. Je pense pas que Luis Enrique va jouer en 5-3-2 en entonnoir pour nous pousser à machin. Je pense qu'il va venir nous presser haut, qu'il va essayer de nous gêner au maximum et mettre beaucoup d'intensité dans le pressing. Donc forcément, il faudra être très précis techniquement pour sortir les ballons. Et éviter les pertes de balles comme l'a fait là Zubimendi où il a hésité quelques secondes, mais quelques secondes de trop où il hésite. C'est fini. Donc le point faible du PSG, donc on a vu le point fort, les transitions, tout ça, principalement pour moi, ils sont plus bons dans les transitions que vraiment dans les attaques placées où ils vont attaquer comme ça tranquillement. Et nous, on va être dans notre défense. Eux, ils vont attaquer avec une défense bien en place. Le PSG, ils peuvent apporter beaucoup de danger parce qu'ils ont des mecs qui font les différences, Dembélé, Mbappé, principalement grâce à leur talent offensif comme ça, leur joueur qui peut, leur joueur différentiel quoi. Ils peuvent apporter beaucoup de danger. Mais sinon, là où ils sont le plus dangereux, vraiment, c'est les transitions quand ils ont de l'espace devant eux, ça peut faire très mal. Leur point faible pour moi, c'est leur sortie de balle. Sous pression, ils ont quand même beaucoup de mal à sortir les ballons proprement. Souvent, quand ils sont bien pressés, bien bloqués, ils vont essayer de balancer un petit peu devant et si tu arrives à avoir les duels, gagner des duels, ce qui sera probablement le cas avec un Koubarsi, un Ronald ou même un Koundé qui sont assez bons dans les duels aériens. Koundé un peu moins, mais on sait qu'Mbappé c'est pas son fort les duels aériens. Avec un Christensen en 6 peut-être. S'il y a un mec comme Lee Kang-in là au milieu, si tu vas aller chercher de la tête, même un Vitinha ou un Zaïre Emery, c'est des mecs quand même assez petits et au milieu je pense que des Christensen, des Roberto ou des mecs comme ça, sur les duels de la tête, ça peut facilement les réussir. Il faudra faire gaffe par contre au second ballon. Second ballon, on voit souvent le PSG qui se bat au duel et derrière tu as un milieu de terrain, principalement Vitinha, qui est souvent proche du duel pour aller venir gratter le second ballon et ça il faudra faire attention. Donc les sorties de balles sous pression, ça peut être très dangereux pour eux, même suicidaire. On a vu la relance suicidaire de Marquinhos face à Newcastle où ils encaissent direct après le but où ils sont bloqués par Newcastle qui fait un très bon pressing. Le PSG qui cherche la solution et Marquinhos qui va essayer de faire une petite balle piquée au-dessus de la première ligne de pressing pour aller chercher, je crois, Dembélé peut-être dans l'axe. La balle, elle est mal donnée, elle est contrée par la tête de l'attaquant ou du milieu, je sais plus exactement, mais bref, catastrophe. Derrière, ils prennent le but direct en début de match. Donc ça peut être très dangereux. On l'a vu aussi contre la Real Sociedad où quand ils étaient très bien pressés, ils avaient très peu de solutions pour sortir les ballons. On va voir là ça en vidéo. Dembélé qui est cherché dos au jeu et Dembélé quand il est souvent collé, pressé on va dire de très près, il y a quand même beaucoup de déchets chez Dembélé et il arrive très difficilement à se retourner. Donc là on le voit face à la Real Sociedad, un PSG qui essaie de sortir par ses latéraux, mais on voit quand même que la Real Sociedad presse plutôt bien. On voit qu'il presse en 4-2-3-1. On voit le milieu surtout. On sait que le PSG joue en 4-3-3 avec une pointe basse. Au match aller contre la Sociedad, je crois que c'était Fabian Ruiz dans l'axe, ou même en première mi-temps c'était Fabian Ruiz, mais je crois qu'en deuxième ils avaient échangé avec Vitinha en 6 et Fabian Ruiz donc, qui est passé milieu, mais ça on en parlera des changements de Luis Enrique dans son 11. Donc un PSG très bien bloqué on va dire par la Real Sociedad. Chacun au milieu, tu vois, en fait c'est ça le problème qu'ils ont le PSG, c'est qu'au milieu ils ont très peu de solutions. Les défenseurs ils ont très peu de solutions avec leur milieu. Parce que quand tu les prends en un par un, quand tu fais bien le pressing, tu les colles bien, eh bien il n'y a plus de solution derrière, ils sont obligés de balancer. Donc là ils font le tour de leur défense, ils se retrouvent à droite avec Hakimi qui va essayer de lancer sur Dembélé qui vient faire son appel dans les pieds, sauf que il est bien suivi par, je crois que c'était Javi Galan qui met l'agressivité qu'il faut et Dembélé bon, qui se laisse tomber par terre pour jouer la faute parce qu'il a perdu le ballon. Sauf que ça ne marche pas avec l'arbitre et la Real Sociedad récupère un ballon très dangereux où ils peuvent attaquer direct. Bon forcément l'attaque elle n'a mené à rien, mais ça peut être un très gros danger pour le PSG et un point fort on va dire à travailler pour le Barça, le pressing pour attaquer rapidement derrière et éviter qu'ils se replacent on va dire, qu'ils aient pas le temps de se replacer pour attaquer et faire but tout simplement. Pour moi la chose à faire dans ce cas là c'est ce qu'on vient de voir avec Javi Galan qui ne laisse pas le temps à Dembélé de se retourner en fait, qui l'agresse directement dans le dos, l'agresser forcément façon de parler, mais il faut vraiment le presser de très très près. Dembélé quand il est dos au but, dos au jeu, c'est très compliqué pour lui de se retourner, mais du
du moment où il arrive à se retourner et qu'il a l'espace face à lui, ça peut faire très très mal. Mais si tu l'agresses, si vraiment tu ne laisses pas le temps de se retourner, Dembélé il est très peu dangereux. Je pense. Ça, c'est un exemple de la Sociedad donc contre le PSG encore. Va sortir sur Dembélé. Cette fois-ci, il va être un petit peu agressé par Javi Galán, sauf qu'il va trouver la solution pour se retourner. Il va redescendre. Il va avec une feinte, avec un crochet comme il sait le faire. Il va se donner l'espace qu'il faut. Et c'est là que ça va être dangereux pour la Sociedad. C'est que Dembélé va aller trouver son milieu de terrain, Fabian Ruiz, qui n'était pas très bien pressé par le milieu de la Sociedad, qui avait laissé un petit peu trop d'espace. Et du coup, Dembélé qui trouve assez facilement plein axe comme ça Fabian Ruiz, tu vas trouver Barcola sur le côté qui est écarté de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça va amener? Barcola va passer un petit peu avec un compte favorable, avec un peu de chance, mais au final il va marquer ce but. Donc on passe tout à l'heure d'un exemple, d'un extrait où Dembélé est pressé de très près et n'a pas la possibilité de se retourner et où il n'y a plus d'action, c'est fini. Il y avait un autre exemple où il y avait peut-être une faute sur Dembélé, je sais plus, mais soit tu fais faute sur Dembélé et ça arrête le jeu, soit tu récupères la balle proprement et du coup ça te donne une action, une contre-attaque très dangereuse pour toi. Et là, dans ce cas-là où Dembélé n'a pas réussi à être contré vraiment et où il a pu se retourner face au jeu, c'est là que ça a fait mouche, ça a fait but au final à la fin de l'action. Donc ça il faudra faire attention. Donc leurs sorties de balles, comme je le disais, sont assez compliquées quand les types les pressent assez haut, comme face à Dortmund aussi, hein, j'ai un petit extrait de Dortmund. Donc ça c'est match à l'extérieur, on voit encore une fois les trois milieux, Vitinha donc en 6, Lee et Zaïre Emery en milieu un petit peu plus haut, et on voit le Dortmund qui presse assez bien, on va dire, ce milieu, et une défense du PSG qui a beaucoup de mal pour ressortir les ballons. Hakimi qui est obligé de repasser derrière par son défenseur, et son défenseur qui est obligé de dégager le ballon et d'essayer de trouver un milieu ou un attaquant ou je ne sais quoi. Sauf que c'est récupéré assez facilement par Dortmund qui peut après poser le jeu, revenir derrière tranquillement. Donc vraiment un PSG qui, dès qu'il a plus trop de solutions, dès qu'il est bien pressé, dès que ses milieux, en fait, si ses milieux sont pressés comme il faut, le PSG va avoir beaucoup de mal à ressortir. Les milieux vont avoir quand même beaucoup de mal à se rendre disponibles, je trouve. Ils vont être mieux sans ballon, comme je disais tout à l'heure, qu'avec le ballon. Mais dans ces cas-là, de jouer et de venir presser assez haut, d'avoir un bloc haut pour venir presser, il y a danger évidemment, il y a un danger principal qui s'appelle Mbappé, parce que quand tu viens presser haut, quand ton bloc est très haut sur le terrain, et bien évidemment tu as beaucoup d'espace dans ton dos, entre ta défense et ton gardien, et qui dit beaucoup d'espace dit danger extrême face à leurs flèches devant, hein, Mbappé ou Dembélé. Je vais reprendre l'exemple du but tout à l'heure du 2-0, et là quand Dembélé a la balle et qui va pour donner la balle à Fabian Ruiz qui est seul dans l'axe et qui a réussi à écarter, on voit ce milieu de terrain là de la Sociedad qui hésite un petit peu à sortir sur lui, et on voit que au moment où il sort un petit peu, il va pour presser Fabian Ruiz, et bien on a quand même l'appel de plein axe, et là c'est très dangereux. Parce qu'évidemment, lui, le défenseur là, il n'est pas sur un ailier ou pas sur un attaquant, parce que Hakimi a pris le couloir, mais Dembélé n'est pas à son poste, il est redescendu. Et Dembélé, on l'a vu quand il jouait un petit peu, quand il rentrait un petit peu dans l'axe, on l'a vu au match retour surtout, il a joué carrément axial, et bien souvent il cherchait Mbappé en profondeur, et quand il arrive à trouver Mbappé en profondeur, ça fait très mal. On l'a vu sur la première action de Mbappé là au match retour, où il marque à lui tout seul, ça vient quand même d'une passe longue de Dembélé. Donc là dans ce cas là on voit le danger de jouer assez haut avec un bloc assez haut, parce que Mbappé, à chaque fois que Dembélé a la balle, il part direct en profondeur, il fait direct son appel, et on sait que si Dembélé là il avait la possibilité quand même de servir Mbappé en profondeur, s'il arrive à donner un bon ballon pour Mbappé, là c'est un contre 1, et Mbappé peut partir facilement face au goal, se retrouver en 1v1. Donc là c'est là que toute l'importance de Ronald sera décisive quoi, pour tenir ces ballons là, même si là Mbappé joue axial, ça ne sera pas forcément le cas face à nous. Je pense qu'il partira du couloir gauche pour aller dans l'axe, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, de toute façon. Donc pour moi les clés du match, vraiment les clés, il y en a plusieurs, il y a un gros trousseau quand même, mais bon, pour moi la clé principale ça va être d'éteindre un maximum les transitions offensives, enfin défensives offensives quoi, les contre-attaques du PSG, essayer de les éteindre au mieux. Pour ça j'ai dit tout à l'heure un petit peu aussi, il faut coller les joueurs, il faut pas laisser d'espace. Si Dembélé demande le ballon dans les pieds, ce qu'il fait souvent, Dembélé demande très peu dans la profondeur. S'il demande le ballon dans les pieds, il faut coller Dembélé, éviter qu'il se retourne, quitte à faire faute. Voilà, pour moi déjà ça c'est la solution pour Dembélé. Mbappé c'est très différent, il demande beaucoup dans la profondeur, et pour ça il faudra un grand Ronald évidemment. Il va y avoir probablement Koundé qui va défendre sur Mbappé, mais on va y venir juste après. Mais
On sait que Ronald, c'est le spécialiste pour corriger, c'est un correcteur, c'est un gars qui va éteindre les incendies. C'est pas le défenseur comme Koubarsi. Koubarsi, il va défendre en avançant, il va aller coller les joueurs, il va défendre, il va essayer d'anticiper, tout ça. Mais il va pas défendre en reculant. Ronald, il défend en reculant parce que c'est un petit peu c'est plus son style, on va dire. Il va laisser un petit peu de marge à l'attaquant pour éviter de se faire prendre justement en profondeur. Alors que Koubarsi, lui, c'est l'inverse, il va attaquer pour pas laisser d'espace à l'attaquant. Et puis après, si jamais il va essayer de corriger la profondeur, si jamais il se fait prendre, il va avoir la qualité aussi, le tacle pour faire des retours défensifs plutôt propres. Voilà, Ronald, c'est différent, il laisse un petit peu de marge et comme ça, il a le temps, si jamais il doit aller courir et être à l'épaule avec le joueur, généralement ça ne passe pas. Donc éviter de subir trop de transitions, ça va être la clé du match. Et ensuite, il faudra surtout être propre techniquement au milieu. Il va falloir qu'on ait très peu de déchets, en fait, très peu de pertes de balles. Le double pivot sera probablement Christensen et Sergio Roberto, je pense. De ce qu'on sait, un peu de ce qui se dit. Je pense que ce sera ça. Il faudra faire attention parce que Sergio Roberto et Christensen, c'est pas les plus grands manieurs de ballon. Surtout Christensen qui a beaucoup de mal. Je pense que justement Christensen sera titulaire en 6 pour le côté défensif. Et je pense que côté pressing, côté PSG, je pense que Luis Enrique il va appuyer sur Christensen. Dès que Christensen aura la balle, il va se prendre un pressing du monstre pour justement qu'il fasse des erreurs et qu'il perde la balle. Et là, ils pourront être très dangereux. Vous allez me dire, oui, il y en a beaucoup qui vont me dire, t'as oublié Fermin Lopez, si on met en double pivot, machin, mais Gundogan jouera plus haut, il n'y a pas Fermin Lopez. Je n'ai pas oublié Fermin Lopez, c'est juste que perso, je ne le mettrai pas sur le terrain et je pense qu'il ne sera pas titulaire. On a parlé de faire attention aux déchets techniques, d'être précis, et Fermin Lopez est le milieu de terrain qui perd peut-être le plus de ballons dans notre équipe. Alors certes, il apporte la percussion, le jeu un petit peu direct et le jeu offensif. Pourquoi pas le faire entrer justement en cours de match pour apporter cette fraîcheur et ce dynamisme en cours de match et justement faire des différences encore plus grandes. Mais en début de match comme ça, sur un match aller en plus de ça, à l'extérieur, pour moi c'est pas forcément la bonne chose à faire de mettre Fermin qui a beaucoup de déchets, qui perd beaucoup de ballons au milieu. Ça peut nous faire très très mal si on perd des ballons comme ça et qu'ils arrivent à trouver les flèches de devant, ça peut faire très mal. Autre point clé, ça va être évidemment les couloirs. C'est une évidence, même de toute façon on a parlé des transitions, mais les joueurs qui font ces transitions et qui sont le plus dangereux dans ce domaine-là, c'est ceux qui sont dans les couloirs. On a évidemment le couloir droit avec Dembélé et Hakimi et le couloir gauche avec Mbappé et Nuno Mendes. Donc ça va faire très mal. Il va falloir un grand Rafinha. Ça aussi pour moi c'est un peu la clé du match. Rafinha à gauche, on l'a vu qu'il était plutôt bon, plutôt à l'aise dans les derniers matchs à ce poste-là. Il va être décisif dans le travail aussi. On connaît les qualités, on connaît les défauts principalement de Rafinha, mais on connaît aussi ses qualités et ses qualités on en aura besoin. On aura besoin d'un grand Rafinha. J'espère qu'il sera dans un grand soir parce que s'il est dans un grand soir, ça peut être vraiment pour moi la clé de ce match aussi. Alors, en termes d'importance de bloquer ces transitions-là, il va avoir aussi le rôle de couvrir les montées de Cancelo parce qu'on sait que Cancelo, il a tendance à beaucoup monter, c'est son rôle aussi de venir sur l'aile, de provoquer tout ça, mais du coup, il n'est jamais vraiment en position de latéral gauche. Donc, si on prend des contre-attaques, il n'aura pas le temps de se replacer. Que Dembélé sera déjà devant les cages, tu vois, par exemple, c'est son côté. Donc Rafinha aura ce rôle-là aussi de couvrir potentiellement les montées de Cancelo, mais aussi de couvrir les montées de bloquer les montées d'Hakimi. On sait qu'Hakimi, c'est quelqu'un de très offensif qui n'hésite pas à se projeter très souvent. Dès qu'il peut, il donne la balle à Dembélé ou à un milieu et il se projette direct vers l'avant. Donc Rafinha sera décisif dans ce domaine-là. Et même Sergio Roberto. Si Sergio Roberto est titulaire, ça aurait été mieux forcément d'avoir un Frenkie en pleine forme à 100%, qui a déjà joué des matchs et déjà revenu depuis 2-3 semaines. Voilà, au top du top, un Frenkie là, ça aurait été mieux aussi pour couvrir tout ce côté-là, Dembélé, Hakimi, avoir un Frenkie et un Rafinha de ce côté-là, ça aurait fait beaucoup de bien à ce Barça. Maintenant, on verra, peut-être que Roberto sera dans un grand match. Dernièrement, il a été plutôt bon. Et s'il arrive à bloquer aussi ce couloir-là, ça peut être intéressant. Il y a l'autre couloir aussi, qui sera un petit peu plus délicat. Je ne dirais pas que Mbappé est plus dangereux que Dembélé en soi. Mbappé est beaucoup plus dangereux que Dembélé devant les cages, dans la surface. Ça, c'est une évidence. Mais Dembélé peut être beaucoup plus dangereux quand il a de l'espace un petit peu devant lui, surtout que du côté de Dembélé, côté droit, je pense qu'il jouera côté droit et non pas dans l'axe, eh bien on aura Cancelo qui sera très offensif et qui sera haut sur le terrain et qui sera pas forcément là pour bloquer les montées de Dembélé. Donc c'est pour ça aussi que Dembélé peut apporter plus de danger et il peut foutre beaucoup plus le bordel concrètement dans cette défense du Barça que Mbappé.
Mais Mbappé est beaucoup plus létal devant les cages, on le sait. Donc là, pour ça, il y aura Koundé. Ça, pour moi, c'est quelque chose aussi d'assez important. On a beaucoup entendu parler de ça, mais sur les réseaux ou quoi, beaucoup de mes collègues, youtubeurs sûrement, ou sur Twitter, tout ça, en ont beaucoup parlé. Enfin, certains en tout cas. Mais de mettre Koundé, de choisir de laisser Koundé à droite et non pas de le mettre dans l'axe et de mettre Ronald, vous savez, souvent dans les classicos, Vinicius, le plus gros danger, eh bien on met Ronald dessus, voilà. Mais de faire ça, c'est aussi peut-être envoyer un mauvais message à Koundé. Koundé qui est dans une forme olympique en ce moment, vraiment dans une grande forme, et ça serait pas vraiment le bon moment pour moi de montrer qu'on n'a pas forcément confiance en lui et de le mettre dans l'axe. Tiens, on n'a pas confiance en toi pour défendre sur Mbappé, on va te mettre dans l'axe et on va mettre Ronald dessus. Sauf qu'on sait aussi que c'est pas forcément le bon choix à faire, parce que Mbappé, il se retrouve souvent axial au final. Certes, il partira probablement du couloir gauche, mais on sait souvent que ses appels déjà, ils partent du couloir gauche vers l'axe. On sait qu'il se retrouve très souvent dans l'axe, même que ce soit au début des actions, ou dans les contre-attaques, ou même par moments pour marquer. Il joue plutôt dans le demi-espace gauche, je dirais, Mbappé. Il est pas vraiment, c'est pas un ailier qui colle la ligne comme Dembélé, mais c'est pas non plus un numéro 9 qui est plein axe. Il est entre les deux. Donc, on aura besoin d'un Koundé et évidemment d'un Ronald dans l'axe. Avoir un Koundé au début de l'action, ça sera probablement un des matchs les plus compliqués pour Koundé, mais je pense que c'est le bon message pour moi de le mettre titulaire et de lui faire confiance. Il pourra peut-être sortir un très grand match et pourquoi pas pocket Mbappé, ça serait bien pour nous, évidemment. Comme dernier rempart, on va dire, ou avant-dernier rempart, on va dire que le dernier rempart c'est Ter Stegen, j'espère un grand Ter Stegen évidemment, mais avant-dernier rempart, avoir Ronald, si jamais Mbappé arrive à passer Koundé, ce qui peut être très probablement le cas quand même, eh bien il se retrouvera face à Ronald avant d'être devant les cages. Et voilà, on sait que Ronald, dans ces situations-là, c'est quelqu'un quand même de très très fort. Même si Mbappé, c'est un client, un sacré client, Ronald, c'est quand même un sacré client aussi. Dernière chose qu'on va aborder, c'est le mystère. Le mystère face à l'évidence. Que va nous sortir Luis Enrique ? Luis Enrique, c'est un des coachs d'Europe qui a changé le plus de système, qui a changé le plus de compos, d'hommes sur le terrain. Mbappé, Dembélé, Lee, Kang-in en 10 ou en faux 9, tu vois, il les a mis à ce poste-là. On a vu en 6 aussi Ugarte, Vitinha, Fabian Ruiz. Il a changé aussi beaucoup de fois la défense, le latéral gauche. Bon, la défense était plus par rapport aux absences, aux blessés, mais vraiment au milieu de terrain, on a vu de tout. Et en attaque aussi, on a vu un Mbappé dans l'axe, un Dembélé dans l'axe. Est-ce qu'il va jouer avec un 9 ? Est-ce qu'il va jouer sans 9 avec un numéro 10 ou un 9,5, quelque chose comme ça ? On ne sait pas vraiment. C'est ça, c'est tout le mystère. Et ça, on peut pas vraiment pronostiquer. Xavi va pas pouvoir vraiment se baser par rapport à... Il va falloir prévoir plusieurs solutions, on va dire. C'est logique. Je pense que Xavi et son équipe, ils ont analysé le PSG. Mais comme je l'ai dit, analyser le PSG, un coup, ils jouaient en 3-5-2, un coup, ils jouaient en 4-3-3, tu vois. On sait pas trop. En 4-4-2, en losange. Tu vois, ça change quand même très souvent. Donc, difficile de savoir ce que va faire Luis Enrique, ce que va sortir de sa pochette surprise face au Barça, et il faudra prévoir plusieurs scénarios tout simplement. Donc il y a le mystère Luis Enrique, il y a l'évidence Xavi qui va sortir probablement la même compo, le même système, toujours un peu la même animation. Xavi, il a son truc à lui et il a quasiment pas changé. On a changé d'homme, évidemment, on est passé avec Christensen en 6 qui a stabilisé cette défense. On a mis Koubarsi qui nous permet de sortir les ballons et aussi de sécuriser cette défense. Bref, il y a eu des changements comme ça. On a trouvé aussi, enfin là, dernièrement, Rafinha qui jouait à gauche en ailier en phase défensive et à l'intérieur du jeu en phase offensive quand on avait le ballon. C'est une autre solution, quelques petits changements qui ont été apportés, mais sinon ça reste toujours la même animation en soi. Les hommes changent, mais pas l'animation, ni le système au final. Koundé de temps en temps monte un petit peu plus, ça dépend le match, mais en vrai, souvent on reste avec une défense à 3, avec un Koundé quand même légèrement plus haut, mais défense à 3. Donc vraiment, Xavi ne changera pas ça, je pense, et je pense que les analystes du PSG, Luis Enrique et son staff, ils ont analysé Xavi et son équipe, et ils savent très bien comment ça va se dérouler. Donc il y a deux écoles, il y en a qui vont se dire que c'est pas bien, qu'on va se faire contrer parce que voilà, on fait tout le temps la même chose. Il y en a qui vont te dire aussi que qu'on s'en fout de l'adversaire, que nous on va faire notre équipe, on va faire notre compo et on va dominer le match. On va faire en sorte de dominer le match, de mettre notre équipe, et on va pas se soucier vraiment de ce que fait l'adversaire. On va pas en gros mettre une équipe pour contrer l'adversaire, mais plutôt on va mettre notre équipe pour dominer le match. Alors oui,
C'est possible, mais il faudra quand même être prêt défensivement, comme je l'ai dit, parce que peu importe si on domine ou pas, on sait que le plus dangereux côté PSG, c'est les transitions, comme je l'ai dit. Donc qu'on domine ou pas, en soi, c'est pas forcément ça le plus important pour moi. C'est pas vraiment la domination du match. La possession, quoi, concrètement. Moi, je suis persuadé que Dembélé jouera du côté de Cancelo. Voilà, on parle un peu du mystère, Luis Enrique, de ce qu'il va faire, tout ça. Je pense que Dembélé jouera du côté de Cancelo, c'est une évidence pour moi. C'est notre point faible défensif. Après, est-ce que le PSG jouera avec un faux neuf, par exemple Lee Kang-in, là, le coréen, est-ce qu'il jouera en 10 ou en faux neuf pour avoir peut-être cette supériorité au milieu de terrain en phase de possession? Quand ils ont le ballon, ils auront 4 milieux, un milieu en losange comme ça. Ça peut leur apporter beaucoup plus de solutions dans l'axe et nous poser problème. C'est une possibilité. Ou est-ce qu'ils joueront avec un vrai neuf, on va dire, pour peser un petit peu sur notre défense, occuper un peu nos défenseurs et libérer aussi peut-être un petit peu les ailiers, en fait. Parce que s'il n'y a pas de vrai neuf, les défenseurs centraux pourront aller peut-être un petit peu plus aider le latéral face à des Mbappé, à des Dembélé, par exemple, faire une prise à deux à chaque fois, ou ça sera principalement avec un milieu de terrain quand même, avec le double pivot. Je pense pas que ça soit avec le défenseur central, mais disons que jouer avec un 9, ça peut occuper un petit peu plus cette défense. S'il n'y a pas de 9, les défenseurs centraux vont être un peu plus libres, tu vois, aussi. Donc comme je l'ai dit, difficile un petit peu de pronostiquer tout ça, mais voilà. Le contexte est posé, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. J'ai envie de dire, le temps va être long. On va être là comme ça à attendre. Comme je l'ai dit, plus qu'à attendre l'heure du match, les amis. Tic-tac, tic-tac. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.